Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'une des 4 saintes femmes de l'Ancien Testament qui sont citées dans la généalogie de Jésus. Ça veut dire dont il a assumé la vie et qu'il a ensuite emmené au ciel. Ce sont ses ancêtres. Attention, cette vidéo va surprendre parce que la sainteté de l'Ancien Testament n'est pas encore la sainteté parfaite, celle que Dieu a révélée en se faisant homme par Jésus-Christ. C'est même très surprenant, mais il est essentiel de comprendre, d'abord parce que cela peut nous donner de l'espoir par rapport à toutes les personnes dont nous voyons les vies un peu dissolues. Parce que la vie de Tamar, de Rahab en l'occurrence, est une vie dissolue. Selon nos critères actuels. Mais il faut se souvenir qu'à cette époque-là, Dieu était en train d'affiner son peuple. Il le prenait là où il était, et je vais raconter où il en était rendu, pour l'emmener petit à petit, étape par étape, vers une finesse de plus en plus profonde, jusqu'à ce qu'il vienne lui-même révéler sa volonté. Parmi ces 4 femmes, il y a, on pourrait dire Tamar. Tamar, c'est une femme abandonnée, et qui trouva une ruse afin d'avoir un enfant de son beau-père, parce que son mari était mort, selon la loi du Lévira. Voilà. Ensuite, il y a Rahab, dont je vais raconter la vie aujourd'hui, et qui était une prostituée, et qui trahit son peuple, parce qu'elle savait que Dieu était avec le peuple d'Israël. Il y a Bethsabée. Bethsabée, c'est la femme d'Uri le Hittite, et elle commit l'adultère avec le roi David, dont il tomba amoureux. Et, je dirais, de là naquit le roi Salomon, ancêtre de Jésus. Et enfin, il y a Ruth. Ruth, la femme étrangère, une Moabite, qui fut épousée par un enfant d'Israël et qui, je dirais, manifesta une grande pureté, pourtant issue des paganismes les plus profonds de cette époque-là, un peu comme un lys qui pousse, on pourrait le dire, sur un tas de fumier. Évidemment, il y a aussi la Vierge Marie, qui est citée comme, je dirais, la mère de Jésus, et elle, c'est la Vierge Immaculée, la femme, ce noble titre de femme, parce qu'elle a réalisé la plénitude de ce que Dieu appelle de ses vœux, la femme parfaite. Mais en attendant, les 4 femmes en question, eh bien, un petit peu, elles sont à l'image de nos âmes, et elles sont sauvées, ce qui prouve donc qu'il a assumé toute notre humanité et qu'il l'a sauvée. Alors, premier point, très surprenant, à quelle époque sommes-nous? Eh bien, nous sommes vers 1000, 1100 avant Jésus-Christ, 1200 peut-être. Nous sommes à l'époque, je dirais, de l'âge du bronze. Nous sortons du néolithique. Le néolithique, c'est la période où a été inventée l'agriculture et l'élevage. Période terrible dans l'histoire de l'humanité parce qu'on n'y connaît rien. Nous, humanité, on n'y connaît rien, on doit tout inventer. Et donc, c'est des catastrophes. Et quand une catastrophe météorologique ou une erreur sur les graines se produit, eh bien, on meurt de faim, tout simplement. Tout le monde meurt de faim. En plus, comme on a fini de voyager pour chasser les animaux, le paléolithique est terminé, eh bien, on se réunit dans des villages stables et on ne sait pas qu'il y a les microbes. Donc on boit n'importe quelle eau, on n'a pas d'hygiène et on peut mourir de maladie. On ne se rend pas compte de tout cela. Du coup, il faut comprendre nos ancêtres. On se met à attribuer à des forces obscures d'un dieu terrible ou de plusieurs dieux terribles tous ces malheurs. Et on invente donc, parce qu'il faut se les mettre favorablement, on invente donc naturellement toutes sortes de sacrifices qu'on leur offre afin qu'ils se montrent favorables. Et pourquoi pas leur offrir les choses les plus précieuses, comme nos propres enfants, afin que les autres survivent, notre fils aîné par exemple. Et c'est ainsi qu'apparaissent les sacrifices humains. Évidemment, on est là dans le peuple hébreu. Le peuple hébreu, lui, je dirais, les sacrifices humains ont été terminés quelque temps avant par le fameux sacrifice d'Abraham, quand Dieu lui donna un bélier à la place. Et donc, il y a une maturation qui va se répandre dans toutes les nations. On va petit à petit remplacer les sacrifices humains par des sacrifices animaux. Voilà le genre de progrès que Dieu fait faire à l'humanité. Évidemment, on pourrait dire, mais pourquoi ne le fait-il pas faire d'un seul coup? Pourquoi est-ce qu'il ne se fait pas homme dès cette époque-là? Ils auraient peut-être écouté. Bien non, il veut montrer comment est-ce que même dans nos vies, les choses se passent souvent progressivement. L'homme ne vient pas du tout d'un seul coup, enfin pas souvent d'un seul coup, des ténèbres à la lumière, mais ça se fait par étapes. C'est le propre de la nature humaine. C'est aussi à cette époque-là que, je dirais, les peuples nomades entrent en convoitise par rapport aux peuples sédentaires qui, eux, ont des champs, de l'agriculture, parce que ça se met en place.
On sort du néolithique et là, tout d'un coup, ça va mieux. La population augmente. On maîtrise mieux l'agriculture. Et donc, ces peuples nomades, quand ils veulent piller une ville, un village qui a des récoltes, eh bien, ils ont l'habitude de tout massacrer. Et c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, le peuple d'Israël a les mêmes mœurs qu'à l'époque. Il est encore dans le désert. Il faut conquérir cette terre qui a été promise, la terre de Canaan. Et l'ordre de Dieu, consiste à éliminer toute la population, sans exception. On dira, mais c'est quand même terrible. Comment Dieu peut-il donner les mêmes ordres que les dieux païens dans la même région? Eh bien, en fait, on est à une époque où on vit par l'épée et donc on périt par l'épée. Pour Dieu, qui récupère toutes les âmes de ceux qui sont victimes de ces malheurs dans l'autre monde, eh bien, il passe par ces malheurs pour sanctifier les hommes. Pour lui, la mort, c'est pas la mort, c'est le passage dans l'autre monde. Et là, quand ces hommes arrivent dans l'autre monde, qui ont subi ce qu'ils ont fait subir d'ailleurs aux autres, et donc qui sont humiliés, brisés, il leur révèle le vrai sens de tout cela. Et souvent, parce qu'ils étaient dans les ténèbres, eh bien, en voyant la lumière, ils se précipitent vers elle, ils comprennent. Et donc, ils se réjouissent d'un tel salut qui va venir plus tard, par Jésus-Christ. Il ne faut pas croire que cette sagesse ancienne est terminée. Par exemple, quand nous, peuple chrétien, avons voulu faire la guerre, sommes nés par l'épée, par exemple en 1914, tous les pays européens voulaient, parce qu'ils s'estimaient les plus forts, faire la guerre aux autres. Eh bien, nous avons appris par la misère des tranchées. C'est la même chose, la même leçon. Et il est certain que les soldats de 14, qui tous sont dans l'autre monde maintenant, par le même cheminement qu'à l'époque, ont compris combien ils étaient dans les ténèbres. Et donc, ont demandé pardon au Christ, qui leur a pardonné, qui s'est fait leur avocat, parce qu'ils avaient oublié tout ça. Ils n'avaient pas écouté les papes qui, eux, comme prophètes, disaient qu'il fallait arrêter ce genre de guerre. Et donc, voilà ce qu'il se passe. Nous sommes à l'époque de Josué. Josué, c'est le successeur de Moïse. Le peuple hébreu n'étant pas prêt, étant très résistant à Dieu, est mort tout entier dans le désert, où il a vécu 40 ans. Il ne reste plus que 2 survivants, Josué et un autre qui s'est montré fidèle à Dieu. Et donc, le moment de la conquête de la terre de Canaan est venu. Et Josué, il se remet entièrement à son Dieu, Yahvé. Il s'y remet entièrement, mais attention. En même temps, il agit avec intelligence et ruse. Ça, c'est typique. On prie, disait saint Ignace de Loyola, parce que Dieu fait tout, mais on agit comme si Dieu ne faisait rien. Et donc, Josué est prudent. Il décide d'envoyer sur cette terre de Canaan 2 espions pour voir, pour se renseigner sur la population qui y habite. Qu'est-ce qu'elle est cette population? Est-ce qu'elle est bien armée? Est-ce que ces gens sont préparés à la guerre? Qui sont-ils? Quelle est leur taille, etc. On sait qu'une ambassade, ou plutôt des espionnages, avaient déjà été envoyés par Moïse. Et ces gens étaient revenus en faisant paniquer le peuple qui avait refusé d'attaquer. Et c'est ainsi que Dieu l'avait condamné à rester dans le désert. Une nouvelle génération des Hébreux est née qui s'est endurcie dans le désert, qui est prêt à combattre. Et donc, il envoie la même chose, des espions. Ce sont 2 jeunes gens qui partent et qui franchissent le Jourdain. Évidemment, les peuples qui sont au-delà du Jourdain savent très bien qui sont cette espèce de nuée de sauterelles, ces Hébreux qui les menacent. Ils savent tout cela parce que ça fait des siècles que ça dure, que les nomades sont dangereux. Et donc ils en ont peur. Et en même temps, ils surveillent leurs frontières. Donc ces 2 jeunes gens, déguisés dans les peuples de Canaan, franchissent la frontière et arrivent vers la ville de Jéricho. Cette ville immense, la ville la plus ancienne du monde, entourée de remparts géants. Et donc, ils y rentrent pour regarder. Malheureusement, très vite, parce qu'ils n'ont pas la même langue, parce que peut-être leurs traits ne sont pas les mêmes, ce sont des traits qui ont été burinés par le désert, très vite, ils finissent par être suspectés et repérés. Et donc, une grande alerte se fait à Jéricho qui dit « Il faut arrêter ces 2 hommes, il faut les trouver !» Parce que, manifestement, ils sont des espions qui ont été envoyés par les Hébreux afin de voir nos faiblesses et de nous attaquer. Et donc on se met à les chercher partout. Et eux sont éperdus. Et ils se réfugient, au hasard, peut-être en courant dans les rues de la ville, dans une maison. Et c'est la maison d'une certaine Rahab. Rahab, c'est une prostituée. Ça veut dire qu'elle vit pour nourrir sa famille de ses charmes. Et ça marche. C'est comme ça. Elle a donc des frères, des sœurs, elle a toute une famille. Et elle aurait pu tout de suite sortir et les dénoncer.
Eh bien, loin de faire ça, elle les fait rentrer dans sa maison. Évidemment, il y a des gens ou des enfants qui étaient par là, qui les ont vus rentrer, et donc qui préviennent, qui finissent par prévenir le roi de la ville, je dirais de Jéricho. Et donc, on envoie une garde dans la maison de Rahab, on frappe à la porte et on lui dit « Livre-nous les hommes qui sont entrés chez toi ». Rahab aurait pu tout à fait les livrer, c'est certain. Ça rappelle un peu d'ailleurs l'histoire dans Les Misérables de Victor Hugo, quand Jean Valjean se réfugie chez les Ursulines et qu'il dit aux Ursulines « Dites que je ne suis pas là », tandis que la mère supérieure répond « Je ne peux pas, monsieur Valjean, je ne peux pas. Jamais je n'ai menti, je ne mentirai jamais, je me suis engagé par vœu à ne pas mentir. » En l'occurrence, Rahab, elle, qu'en ce qui la concerne, mentir est un risque. Si elle ment à son propre peuple, d'abord elle le trahit, et deuxièmement, si elle est prise, elle périra. Eh bien, elle choisit de mentir. Et elle dit à ses envoyés, « Oui, effectivement, il y a des hommes qui sont montés chez moi, mais ils sont repartis très vite, et ils sont partis par la direction ici. » Et elle leur indique une direction. Si vous les poursuivez maintenant, vous les trouverez sans problème. Je rappelle que dans Les Misérables de Victor Hugo, la mère supérieure Ursuline, quand le policier Javert arrive, prend la même décision. Et elle dit au policier, « Monsieur le policier, cet homme nous a trompés. Nous croyions que c'était un homme bien, et c'était un bagnard. » Eh bien, sachez-le, si jamais je le vois, si jamais je vois qu'il passe par là, tout de suite je vous ferai prévenir. En attendant, eh bien, il est sorti, il est passé par là, mais il est sorti. Essayez de le trouver là où il est. Elle ment parce que, en l'occurrence, la vie d'un innocent, Jean Valjean, vaut mieux que le fait de dire la vérité ici. En ce qui concerne Rahab, c'est pas ce genre de sainteté, c'est autre chose. C'est parce que, et elle le dira à ces deux hommes qu'elle a pendant ce temps cachés sur sa terrasse, sous des tiges de lin. Donc, ils ne sont pas visibles. Elle leur dira, « Je sais que Dieu est avec vous. Tout le monde sait que Dieu est avec vous. On a appris comment vous avez franchi le Jourdain et que l'eau s'est arrêtée et que le Jourdain est rentré à sec au moment où l'arche d'alliance est entrée dans le Jourdain. On a appris et on sait donc que tout a été livré par votre Dieu, qui est le vrai Dieu. Tout a été livré de cette terre. Nous savons aussi comment Dieu vous a fait franchir la mer des roseaux il y a 40 ans. Tout ça est parvenu à nos oreilles. Et donc, manifestement, puisque Dieu est avec vous, je ne vous livrerai pas. Seulement, quand vous aurez conquis cette terre, ayez pitié de moi, ayez pitié de ma famille. » Et ces deux jeunes hommes répondirent, « Tu as agi noblement en nous cachant dans ta maison. Et sache-le, nous te le promettons, lorsque nous aurons conquis cette ville de Jéricho, personne de ceux qui seront dans ta maison, personne ne sera mis à mort. Nous avons reçu des ordres de Dieu, tout doit être éliminé, tout. La moindre femme, le moindre enfant, tout le monde, et même le bétail. Mais nous te le faisons de serment, si tu ne dénonces pas notre passage dans ta maison, si tu ne nous dénonces pas maintenant, et nous allons partir, eh bien, tout ce qui est dans ta maison sera protégé. Tu devras cependant mettre un signe à ta maison, afin que l'armée, lorsqu'elle le verra, ne s'attaque pas à ta maison. Par contre, si tu trahis ta parole, et si tu dis par où nous sommes vraiment partis quand nous aurons quitté ta maison, nous serons libres de ce serment. Sache-le. » Et Rahab promit. Pendant ce temps, je dirais une escouade avait été enlevée par le roi de Jéricho pour poursuivre, je dirais, ces deux hommes, et donc était parti dans le chemin qu'avait indiqué Rahab, et ils fouillaient toute la région. Et Rahab leur dit, « Allez dans la montagne à tel endroit, et restez-y cachés 3 jours. Elle n'est pas loin, cette montagne. Puis on aura fini de vous chercher. Alors vous pourrez partir sur les chemins et rejoindre votre peuple. Mais restez 3 jours cachés. » La nuit arriva, et comme la maison de Rahab était dans le rempart de Jéricho, elle habitait dans le rempart, ça arrivait à l'époque, c'est-à-dire le rempart c'était un grand mur et des maisons s'y adossaient, et ça permettait de le consolider aussi. Eh bien, elle les fit descendre le long du rempart par une corde et un panier. Ils descendirent et ils filèrent là où elle leur avait indiqué dans la montagne, où ils restèrent 3 jours. Tandis que Rahab, elle, ne les trahit pas du tout. 3 jours plus tard,
les deux hommes quittèrent la montagne et retournèrent vers Josué, où ils racontèrent tout ce qu'ils avaient vu, et ils lui dirent « Ce peuple est terrorisé, ce peuple n'a plus de force, il sait que Dieu nous les a livrés, et donc nous pouvons attaquer sans problème. » Et ils le racontèrent aussi à Josué comment, cette femme, Rahab, cette prostituée, les avait protégés, et comment il s'était engagé par serment à ce que rien ne lui soit fait lors de la conquête de la ville. Alors Josué réunit le peuple, il raconta au peuple tout ce qui avait été dit, et il dit « Nous allons attaquer Jéricho, cette ville si ancienne, mais tout ce qui est dans la maison de Rahab, la prostituée, rien ne devra être touché. Par contre, tout le reste, sans exception, tous les êtres vivants, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde, les bœufs, les moutons, tout, les bœufs, les moutons, tout devra être mis à mort. Tout, sans exception. C'est un anathème, afin que vous ne soyez pas, corrompus par leurs dieux multiples. Et attention de ne pas vous laisser séduire par, la convoitise, et de ne pas cacher des biens. Si vous récupériez un bien quelconque, sachez-le, la malédiction tomberait sur votre famille. Vous l'avez vu, c'est comme ça que ça s'est passé au temps de Moïse déjà. Et le peuple dit « Amen », ce sera ainsi. Alors, l'armée d'Israël se mit en ordre de bataille et marcha vers la ville de Jéricho. Et la ville de Jéricho s'était barricadée derrière ces énormes remparts. Je sais que des archéologues actuels ont fait des fouilles auprès de Jéricho et on dit « Mais à l'époque de la conquête de Josué, la ville n'existait plus depuis longtemps. » Et c'est ainsi que, ils dirent que cette histoire n'était peut-être pas réaliste. En réalité, quand on la lit sur place, on voit qu'il y a des détails qui véritablement datent des combats de cette époque-là. On ne peut pas nier les choses. Ainsi, comme je viens de le raconter, que ces massacres totaux des habitants d'une ville quand des nomades les attaquent. On trouve, paraît-il, en archéologie, que la ville était entourée de 2 remparts et que l'un tomba comme ça et l'autre tomba comme ça. Est-ce que ça date de cette époque-là? Je dirais, comme les dates sont mélangées par rapport à toute cette histoire, on ne sait pas vraiment quelles sont les dates. Est-ce que c'est plusieurs récits qui ont été ensuite mis en forme? Toujours est-il qu'il faut continuer de chercher parce que manifestement ces textes sont très anciens et que les mœurs de ces peuples primitifs n'ont pas été falsifiées, en tout cas dans les textes. Il y a aussi des détails significatifs, comme par exemple ces 12 pierres qui sont dressées à côté du Jourdain, et dont le livre de Josué, au chapitre 3, chapitre 3, verset 12, raconte l'origine. Lorsque les eaux du Jourdain s'arrêtèrent et que le peuple traversa, eh bien, Josué dit que 12 hommes choisissent 12 grosses pierres, une pour chaque tribu d'Israël, et nous montrons un autel. Et là, en mémorial, cet autel restera à jamais, afin que vous vous souveniez de ce que Dieu a fait en nous faisant traverser le Jourdain à pied sec. Et cet autel existe encore aujourd'hui, il a été retrouvé. Et Josué prépara le peuple à la conquête, qu'il voulait faire comme un acte où la puissance de Yahvé serait révélée, et qui en même temps révélerait à quel point lui, Josué, était le juge de son peuple, puisque à cette époque-là, il faut s'en souvenir, le peuple n'obéit à un chef que parce que le chef donne des victoires militaires. Ça aussi, c'est un fait de la mentalité de l'époque qui va rester très longtemps. On n'attend pas des choses spirituelles de Josué le Sauveur. On attend des choses matérielles, un salut matériel, qui, plus tard, c'est ce que révélera Jésus, le vrai Sauveur, avait un sens spirituel évidemment. La conquête de Canaan signifiait l'arrivée dans l'autre monde, dans la vie éternelle. Et le passage du Jourdain, en compagnie de Dieu, avec cet ange sur l'arche d'alliance, signifie le passage de la mort entre ce monde et l'autre, donc qui conduit vers la vraie terre promise, celle où nous vivrons pour l'éternité. Alors Josué décida que le peuple entier devait maintenant être circoncis. En effet, Moïse avait fait circoncire le peuple à la sortie d'Égypte, mais depuis cette époque-là, dans le désert, les enfants qui étaient nés n'avaient pas été circoncis. Et donc, on décida que la circoncision aurait lieu pour tout le monde. Et c'est une opération qui est douloureuse lorsqu'on est adulte, et on met quelques jours à guérir. Et donc, lorsque les hommes furent circoncis avec des couteaux de silex, ce qui montre que ce rituel, l'ancien baptême, le baptême dans la chair de l'Ancien Testament, était un rituel sans doute datant du Paléolithique.
Eh bien, quand les hommes furent circoncis et qu'ils furent guéris, on repartit vers Jéricho. Le sens spirituel de ce texte pour les chrétiens est très net, très facile à comprendre dans le passage de la mort. Il est évident que le Christ nous apparaît et ceux qui n'en ont jamais entendu parler le voient et s'ils se tournent vers lui, la grâce vient sur eux et ils sont baptisés par le Saint-Esprit. Alors, véritablement, leur cœur, bouleversé à la vue de leurs péchés, est comme circoncis. Le Christ a ce pouvoir, accompagné des saints et des anges. Mais ce n'est pas terminé. Il reste à se débarrasser des restes de l'orgueil, symbolisé par la ville de Jéricho. Et ça, c'est ce que fait chaque homme, quand il n'est pas encore tout humble, au purgatoire. Le problème, c'est que comment se débarrasser de cette certitude que nous sommes des hommes bien, que nous ne sommes pas n'importe qui, si l'apparition du Christ n'a pas suffi à nous rendre entièrement humbles, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Il faut donc une totale expérience de sa petitesse. Eh bien, il y a pour cela la puissance de Dieu qui détruit la cité la plus antique en nous, notre orgueil, comme ça va se passer et ce que je vais raconter maintenant pour la conquête de la ville de Jéricho. De même, autre détail, la manne dont il s'était nourri dans le désert, cette espèce de graine de coriandre qui tombait comme ça et qui ne pouvait se conserver que dans la journée et qui, le jour du sabbat, était ramassée par 2 fois plus, parce que le jour du sabbat, on ne travaillait pas. Eh bien, quand ils passèrent le Jourdain, la manne s'arrêta, il n'y en eut plus. Et ils commencèrent à manger les aliments du pays. C'est pareil, quand on passe de l'autre côté, l'Eucharistie s'arrête. Fini le pain de cette terre, où le Christ se donne, je dirais réellement présent, mais qui est une très grande souffrance, tellement c'est fade, en comparaison de ce que nous aimerions avoir, sa présence palpable, vivante, le fait de le voir de nos yeux. Eh bien, de l'autre côté, un autre pain est donné, la nourriture céleste, celle de l'autre monde, à savoir la présence de Jésus, des saints et des anges, qui rayonnent de la gloire éternelle de Dieu. Jésus, lui, est Dieu, mais nous ne voyons pour le moment que son humanité dans le passage. Pour bien signifier que cette conquête viendra de la puissance de Dieu, que certes les hommes combattront et se battront contre leur orgueil, mais seul Dieu y arrivera. Eh bien, dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 14, il y a une petite anecdote que raconte l'Écriture. Josué s'approchait de Jéricho et voyait cette ville fermée avec ses immenses remparts. Et tout d'un coup, il vit un homme sur un cheval, tout en armure, avec un glaive à la main. Et cet homme-là, qui était magnifique, rayonnant, Josué lui demanda « Es-tu avec nous ? Es-tu avec nous ou es-tu contre nous ?» Et il répondit « Non, je suis le chef de l'armée de Yahvé. Et maintenant je suis venu. » Alors Josué tomba la face contre terre, l'adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de Yahvé répondit à Josué « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. » Et Josué fit ainsi. Ça signifie quoi? Eh bien, que la puissance qui donnera la conquête ne sera pas le glaive, mais sera l'humilité, l'adoration du vrai Dieu, le fait de se reconnaître poussière. C'est quelque chose qui est signifié ici par le fait qu'on enlève ses sandales, mais qui, dans le purgatoire, est signifié par une purification profonde des âmes dans la solitude de ce purgatoire qu'ils doivent vivre. Alors Dieu indiqua à Josué comment il devait faire pour vaincre Jéricho et pour faire s'écrouler ces immenses remparts. Dieu dit à Josué « L'arche sera portée par des prêtres. Et chaque jour, pendant 6 jours, vous ferez le tour de la ville. » Il y aura 7 prêtres qui porteront 7 cornes et ils joueront de cette corne, trompette de Yahvé. Le 7e jour, avec l'arche, en la portant avec ces 7 prêtres, eh bien, vous ferez 7 fois le tour de Jéricho. Le peuple sera en silence pendant tout ce temps. Et à un moment donné, au signal donné, le peuple
poussera le cri de guerre, au signal donné par la trompette. Alors je livrerai Jéricho entre vos mains. Il faut remarquer que le chiffre 777, prononcé 3 fois, par opposition au chiffre 666, décrit dans l'Apocalypse comme étant le chiffre de la bête. Sa signification est donnée ici. C'est le chiffre de l'homme avec Dieu, qui travaille avec Dieu, qui unit sa vie à Dieu. 6 jours pour l'homme, 7e pour Dieu. Et donc quand on se marque du chiffre 7, on se marque du chiffre 7, ça veut dire de la perfection d'une vie qui travaille avec Dieu. 3 fois répété, ça signifie justement la trinité de ce Dieu unique et donc sa présence dans nos cœurs. 666 au contraire, c'est la perfection d'un monde qu'on croit créer en se passant de Dieu. Il ne reste plus que les 6 jours que l'homme se donne pour son propre succès. Et donc c'est le premier 6. Et quand dans sa vie tout est réalisé en vue de sa propre gloire à soi, on peut créer effectivement un monde qui paraît parfait, mais qui est amputé d'une dimension. La richesse est grandiose, comme on le voit actuellement en Occident. Et l'âme n'a pas de sens, la vie n'a pas de sens, et les angoisses commencent à arriver. C'est le chiffre 666, un monde parfait sans Dieu. Je voudrais mettre ici une toute petite vidéo que j'ai trouvée sur Internet parce que en Israël, il arrive qu'on entende le son de cette trompe et on ne sait pas d'où elle vient. Simplement pour voir à quel point c'était impressionnant et que le peuple de Jéricho, avec ces armées d'Israël en silence, devait être manifestement terrorisé sur ses remparts, en se disant « Vont-ils tenir ? Quel est ce processus ? Quelle est cette magie que fait ce peuple pour nous vaincre ?» Et donc le peuple fit comme Josué l'avait ordonné sur ordre de Dieu. Et on fit le tour de Jéricho. Et le 7e jour, quand les trompes se mirent à sonner, alors le peuple poussa son cri de guerre. Et le rempart s'écroula. Et l'armée d'Israël chargea et prit la ville en quelques instants. Et passa au fil de l'épée toute la population, tout le monde, sans exception. Quant à Rahab, dans sa maison, le long du rempart, qui lui ne s'était pas écroulé, il ne s'était écroulé que sur une section, elle avait mis à la fenêtre de sa maison un fil écarlate pour qu'on sache que c'était sa maison. Et elle avait fait réfugier dans sa maison ses frères et ses sœurs, sa famille et les maris de ses frères et ses sœurs. Et ainsi, le peuple, quand il passait devant sa maison, n'attaquait pas Rahab, n'attaquait pas la maison. Et c'est ainsi qu'elle fut sauvée. On récupéra tout de même l'or, l'argent, le bronze, et on l'offrit en dédicace pour le futur temple de Yahvé qui un jour serait bâti. Donc le peuple n'en fit pas ses biens propres, mais se fut consacré à Dieu. Les 2 jeunes hommes qui avaient espionné et que Rahab avait sauvés entrèrent dans sa maison, et avec une escouade, en protégeant tous ceux qui étaient dans la maison, ils les firent sortir de la ville, et il les fit rentrer dans le camp d'Israël, où ils furent protégés, sous bonne garde, de peur que la fureur du peuple qui pillait tout, ne s'attaquât à eux. Et la ville de Jéricho fut détruite, incendiée, et Josué prononça ce serment. « Maudit soit devant Dieu l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il la fondera sur son aîné, il en posera les portes sur son cadet. » Et effectivement, la ville de Jéricho n'a pas été rebâtie. Qu'est-ce que signifie au sens spirituel cette malédiction ? Eh bien que jamais, après le purgatoire, celui qui nous laisse le cœur brisé, parce que c'est une expérience douloureuse de solitude, d'expérience de sa misère, eh bien jamais l'orgueil après ne repousse dans l'éternité. On ne connaît rien de la vie que vécut Rahab, qui s'installa dans le peuple d'Israël, qui fit de Yahvé son Dieu. On ne connaît rien si ce n'est une référence
En Matthieu chapitre 1, verset 5, Salmon engendra Bose de Rahab. Ça veut dire que Rahab, cette prostituée, épousa un fils d'Israël. Qui était ce Salmon, on ne sait pas. Toujours est-il que de leur union naquit Bose, Bose qui lui-même se maria avec une Moabite appelée Ruth, et dont je raconterai la vie dans une autre vidéo. Et que ces personnes-là furent les ancêtres du roi David. Quant au roi David lui-même, il fut un ancêtre de Jésus, le Sauveur éternel. De cette histoire, de la description de la sainteté de Rahab, une sainteté étrange, une sainteté faite de prostitution, faite de trahison de sa propre nation, eh bien, je vois par là l'espoir que tous les péchés, ce qui nous semble être des péchés, face, je dirais, à la miséricorde de Dieu qui sait d'où nous venons, qui sait de quelle façon nous avons dû vivre dans ce monde. Tous les péchés seront pardonnés si un jour nous en demandons pardon. Je ne crois pas que Rahab est entrée comme ça dans la vision béatifique, simplement, ou je dirais, n'a pas eu d'autre purification à faire. Bien sûr que si. La sainteté qu'elle avait à cette époque-là était celle d'une époque particulière, qui nous paraîtrait maintenant, je dirais, le pire dévoiement. On pourrait comparer Rahab, finalement, à Matahari, cette courtisane, cette prostituée qui, dans les années 14, je dirais, eut un rôle un peu trouble par rapport aux Français, aux Allemands. On ne sait pas si elle fut vraiment une espionne. Toujours est-il qu'elle vivait de ses charmes. Et elle n'hésitait peut-être pas, alors qu'elle aimait beaucoup les hommes, à servir le pays qui était le plus offrant. Toujours est-il qu'elle fut condamnée à mort par la France et exécutée. Eh bien, Matahari, quelles que soient ses mœurs, si arrivée dans le passage de la mort, elle s'est prosternée devant le Christ, a reconnu sa faiblesse, s'est convertie, a changé ses mœurs, a vaincu Jéricho en elle. Eh bien, elle est actuellement dans la vision béatifique. Et elle se réjouit éternellement d'avoir été pardonnée de telle vie. Rahab, c'est pareil. Il ne faut pas en faire une sainte chrétienne comme la Vierge Marie, mais une ancêtre de Jésus qui l'a sauvée par toute la puissance de son amour et de son humilité.